La masculinité toxique n'est qu'un code pour masculinité, car la secte cherche à féminiser l'homme et à masculiniser la femme dans une sournoiserie jusqu'à un être humain sans sexe. La féminisation des hommes est réalisée sur de nombreux fronts, y compris le contact avec le contenu des bouteilles en plastique, des tickets de caisse et autres articles et substances contenant des produits chimiques qui altèrent le genre, y compris les aliments et les boissons contenues dans du plastique. Hey YouTube, c'est votre guy It's Different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie et de vos vibrations. Moi en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui on va parler des 3 ennemis de ta testostérone. Et ça va être très important que tu restes bien attentif dans cette vidéo parce que là ce sont des choses extrêmement importantes. Et si tu fais ces changements, au fur et à mesure du temps, justement tu vas pouvoir réélever tes niveaux de testostérone, changer ton expression physique, changer ta musculature, changer ton caractère. Parce que tes hormones ont beaucoup d'influence sur toutes ces choses. Donc c'est non négligeable. Et si tu veux avoir des enfants dans le futur aussi, fais ces choses. Le premier ennemi de ta testostérone, c'est tes caleçons trop serrés. Tes caleçons trop serrés compriment tes parties. Et le fait que tes parties soient tout le temps comprimées, il y a 2 effets négatifs. Non seulement la circulation sanguine ne se fait pas bien, parce que voilà, tu as des caleçons trop serrés, donc c'est comme si tu pressais, et donc la circulation ne se fait pas de manière fluide, de manière tranquille, etc. Et la deuxième chose, c'est que le fait que ces caleçons soient trop serrés, ça crée de la chaleur. Et il faut savoir que tes parties sont la seule partie de ton corps, c'est la seule zone de ton corps qui nécessite 2 à 4 degrés de moins que le reste de ton corps. Donc ton corps entier, il est à 37 degrés, ok? Mais tes parties, tes organes reproducteurs, eux, ils ont besoin de 2 à 4 degrés de moins. Donc, petite astuce supplémentaire, si tu veux améliorer ta production de spermatozoïdes, si tu veux améliorer ta circulation sanguine, si tu veux améliorer ta production de testostérone, ce genre de choses, eh bien, ça peut être bien de faire des douches froides, tu vois. C'est aussi bien parce que ça refroidit ton corps, ça refroidit ta température globale et c'est particulièrement bénéfique pour tes parties. La deuxième chose, c'est toujours lié à tes caleçons, mais là ça va être au niveau de la matière. Jette-moi tous tes caleçons en polyester. C'est interdit. À partir d'aujourd'hui, c'est interdit. Tous tes caleçons en polyester, tu dois les jeter dès aujourd'hui. Le polyester, c'est vraiment la matière qui dérègle complètement ton système reproducteur. Le polyester, ça fait des frottements au niveau de ton corps. Ça fait des frottements. Et ces frottements-là vont créer une charge électrostatique. Et cette charge électrostatique-là, en fait, elle va perturber les signaux que tes propres organes vont envoyer, tu vois. Et ces signaux-là, s'ils sont perturbés, bah, ça fait que voilà, tu vas moins produire de spermatozoïdes. Ça va aussi favoriser la dégénérescence de certaines cellules. Et voilà, et donc ça c'est très néfaste quand tu as des vêtements en polyester. C'est limite comme si tu te tirais une balle dans le pied. Et là, je vais pas te dire une balle dans le pied, tu te tires une balle dans les parties, directement. Et il y a une autre chose aussi, parce qu'il y a une étude qui a été faite au niveau de la fréquence des habits, de la fréquence des vêtements. Et au cours de cette étude, donc je mettrai l'étude en lien comme ça, ceux qui veulent des preuves, ceux qui veulent des sources, ils les auront. Ils ont regardé à quelle fréquence correspondent certains textiles. Et ils se sont rendus compte que certains textiles correspondent à la fréquence de, par exemple, une personne qui est en bonne santé. Et que d'autres textiles correspondent plutôt à la fréquence d'une personne qui est extrêmement malade. Et le truc qu'on s'est rendu compte, c'est que le polyester correspond à la fréquence d'une personne qui est extrêmement malade. Ça veut dire que chaque fois que tu mets du polyester sur tes parties, tu vibres, tu fais vibrer tes parties sur cette fréquence, comme si elles étaient malades. Et donc, le simple fait de changer de matière, prendre des matières beaucoup plus naturelles, du coton 100% et du vrai coton naturel, ça va faire vibrer tes parties au niveau d'une personne en bonne santé, en excellente santé. Et ça, tu vas le sentir au fur et à mesure. Parce que moi, depuis que j'ai enlevé tous ces vêtements-là, que j'ai changé mes vêtements en polyester, que j'en mets beaucoup moins, que je mets que des caleçons qui sont en coton, que j'ai aussi changé au niveau de mes t-shirts, que je mets beaucoup plus de coton, ce genre de choses. Depuis que je fais ça, je me sens beaucoup mieux. Dans tous mes habits, en général, je me sens beaucoup mieux. Et pour moi, c'est clairement une cause à effet. Clairement une cause à effet, il n'y a pas de placebo. Tu t'habilles, tu te sens bien, c'est pas un hasard. C'est le ressenti, il te parle et il te dit que tu fais quelque chose de bien.
Donc le troisième ennemi que tu vas devoir éliminer absolument, mais là ça va être beaucoup plus dur parce qu'il se trouve dans beaucoup de choses, mais au moins je vais te faire prendre conscience de son existence, c'est le BPA, le bisphénol A. Donc le bisphénol A, il est utilisé pour fabriquer des plastiques et c'est un imitateur des hormones féminines. Donc en gros, il limite l'œstrogène. C'est-à-dire que quand tu es en contact avec le bisphénol A, à chaque fois le bisphénol A va faire croire à ton corps en gros que c'est de l'œstrogène. Enfin en gros, il va prendre la place de l'œstrogène et il va imiter l'œstrogène. Et c'est comme si toi, tu étais toujours en train de, d'une certaine manière, sécréter de l'œstrogène, être en contact avec de l'œstrogène. Et ça bloque aussi en fait ta testo, puisque si ça prend la place de l'œstrogène, toi ta testo elle peut pas se manifester, tu vois, elle se manifeste pas en même temps. Et ça va provoquer une baisse du nombre de spermatozoïdes chez les hommes. Donc le bisphénol A, c'est très très important de l'éliminer. Et par exemple, moi ça faisait quelques temps que je m'étais rendu compte en fait, parce qu'en faisant mes recherches etc, je me suis rendu compte que, mais attends, le bisphénol A on le retrouve aussi dans les parfums, et les parfums mainstream. C'est-à-dire que à chaque fois que tu te mets du parfum, même à même la peau, en fait, il y a le bisphénol, il est utilisé pour faire tenir plus le parfum. Donc il y a des perturbateurs endocriniens dans la majorité des parfums mainstream. Et quand j'ai su ça, je me suis dit, mais non, je peux plus mettre mon parfum, parce que je suis trop conscient et je veux vraiment le meilleur pour moi. Et je veux atteindre un niveau d'expression de mon masculin plus élevé. Et le truc, c'est que j'avais arrêté en fait de mettre mon parfum, mais je savais pas quel parfum acheter. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais vraiment cette intention forte d'avoir un parfum mais qui n'a pas de bisphénol, tout en ayant une bonne odeur, tout en étant masculin, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que ça c'est un truc de fou, mais on m'a envoyé un message et c'est pour un parfum, et le parfum il s'appelle Vaillant, donc comprenez bien, c'est un parfum pour homme. Et là je vais pouvoir vous le montrer, mais déjà, le parfum, il est dans un packaging, j'aime beaucoup. Bon, normalement, il y a écrit Vaillant ici, mais mon étiquette, elle s'est décollée. Et il repose comme ça, tu vois, dans un petit truc. Et franchement, le parfum, je le kiffe. Le parfum, je le kiffe. Pourquoi je le kiffe, c'est totalement à l'encontre du type de parfum que je mettais à l'ancienne. J'ai pris un peu de temps à m'y habituer au début. J'étais pas trop, je savais pas trop quoi en penser. Mais plus je le mettais, plus je sentais que c'était vraiment le parfum qu'il me fallait, c'est vraiment... En fait, il représente vraiment ce que je voulais représenter. L'odeur, elle représente le type d'homme que je voulais être, tu vois. Donc, franchement les gars, dans ce parfum-là, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens. Donc c'est pour ça que je vous le recommanderai à 100%. Et je vous mettrai aussi mon lien en dessous pour avoir au moins 15%. Donc, allez le choper, arrêtez de mettre du bisphénol sur vous et commencez à réélever vos niveaux de testostérone, c'est très important. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a fait du sens. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Partagez à un de vos frérots pour que lui aussi justement il puisse réélever ses niveaux de testostérone et arrêter de se faire du mal. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, c'était votre gars, Different. Peace out.